Je crois profondément dans l'Europe. Et j'y suis arrivé en plus avec une certaine doute au départ. Oui. Et donc moi je crois profondément dans l'Europe parce que quand vous mettez les travailleurs détachés, on vient de le voter. Si on ne le vote pas là, c'est terminé. Tout s'organise contre tout le monde. Hein. Alors bien sûr, ça ne va pas assez vite, je suis d'accord. Bien sûr, les niveaux de rémunération ne sont pas du tout les mêmes, puisque le niveau de protection sociale chez nous n'a rien à voir avec les anciens pays de l'Est, et le niveau de rémunération du SMIC n'a rien à voir. Ce qui fait que là-dedans, eux, ils travaillent avec les transporteurs routiers, par exemple, où les mecs, c'est inacceptable, c'est de l'esclavagisme. Et donc là-dedans, moi je crois fondamentalement que c'est l'Europe qui nous permet d'avancer en ce sens. Alors est-ce que ça va assez vite ? Non, ça c'est clair. Oui. Ah, ça c'est clair. Voilà. On peut laisser Coralie et Étienne réagir. D'abord Coralie. Oui, vous dites que ça ne va pas assez vite. C'est pas que ça ne va pas assez vite, c'est que la libre prestation de services et la libre circulation des travailleurs qui ont été inscrites par l'acte unique en 1986 ont été faites pour ça, pour mettre les travailleurs en concurrence les uns avec les autres. C'est à ça que sert l'Europe. C'est une constitution néolibérale pour l'Union européenne, pour les pays qui en sont membres. Ça a été fait pour ça. Et on parlait tout à l'heure du Brexit et du fait que les Brexiteurs sont xénophobes. Mais c'est pas qu'ils sont tellement xénophobes, c'est qu'au Royaume-Uni, lorsqu'il y a eu l'élargissement à l'Est, le gouvernement Blair, à l'époque, a fait rentrer un max de travailleurs détachés pour casser le coût du travail chez lui. Ça, les Britanniques, ils l'ont vu, ils sont pas idiots. Les gens le voient bien que concrètement, c'est fait pour ça, pour casser le coût du travail, cette affaire de circulation du travail. Étienne, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce que dit. Évidemment, et je voudrais vous interpeller. Je pense que quand les députés prennent les décisions, ce genre de décision d'application du libre-échange, par exemple, qui tire tous les salaires vers le bas pour monter les profits vers le haut, c'est des politiques de multinationales. Quand les députés prennent ces lois-là, ils n'en subissent pas les conséquences. Votre salaire, vous, il ne bouge pas. Nous, dans les ateliers constituants, et c'est pour ça que vous prenez les décisions, parce que si votre salaire bougeait dans les proportions des ouvriers qui sont soit réduits au chômage, soit mis en concurrence avec des esclavagistes, si votre salaire baissait en proportion, vous ne prendriez pas les mêmes décisions, je pense. Là, je pense vraiment que vous êtes trop protégés et que, je vais vous donner un exemple, dans nos ateliers constituants, nous nous estimons légitimes à écrire nous-mêmes les règles de la représentation et à décider comment nous allons être représentés. Donc nous décidons comment vous allez être désignés, élu ou tiré au sort, élu avec candidat ou sans candidat. Nous décidons quelle va être la durée de votre mandat, comment vous allez nous les représenter, hein, et nous décidons comment vous allez être payés. Et dans tous les ateliers auxquels j'ai assisté, alors je ne vous parle pas de ceux auxquels je n'ai pas assisté, mais dans tous ceux auxquels j'ai assisté, les citoyens, quand ils réfléchissent à la question, après en avoir parlé, ils disent les députés devraient gagner le salaire médian. C'est-à-dire aujourd'hui 1 500 € par mois. Et si les députés étaient payés au salaire médian, ils auraient une politique qui consiste à, probablement, parce que ce serait aussi leur intérêt, ils auraient une politique qui pousserait à monter le salaire médian. Vous avez un salaire qui est complètement déconnecté du salaire des gens, et résultat, vous avez des politiques qui vont contre les gens. Et en plus, on n'a aucune institution pour vous résister. Quand vous faites ça, par exemple, Monsieur Museli, je ne sais pas si vous étiez dans l'Assemblée qui a décidé ça, mais vous savez qu'il n'y a pas longtemps, fin de l'année dernière, les députés ont décidé de désindexer les retraites sur l'inflation. C'est-à-dire qu'autrefois, quand l'inflation... Les députés européens, il n'est pas député. Oui, non, mais vous comprenez. Des députés, c'est la même fonction. Non, non, c'est pas le boulot. Si vous êtes conseiller municipal, vous n'êtes pas conseiller général, conseiller régional, député ou député européen. Chacun sa mission, on ne peut pas tout mélanger. Hein. Entendez-moi. Mais je vous entends bien. Parce que c'est un personnage. pas tout. Non, mais le représentant, c'est un personnage conceptuel. C'est le même au niveau. Vous n'avez pas les mêmes missions, donc. Enfin, allez-y, je vous écoute. Mais oui, mais. Comprenez-moi, quand le député décide de désindexer les retraites, alors que la retraite, c'est un revenu qui ne monte pas comme le salaire. Le salaire, toute la vie, au fur et à mesure de l'ancienneté, il monte. Et quand les socialistes ont désindexé les salaires de l'inflation, les gens n'ont pas tant perdu que ça, parce que dans la vie, le salaire est toujours un peu plus élevé. Mais une retraite, la mamie que je vois sur le rond-point qui gagne 600 € par mois, elle va gagner 600 € par mois jusqu'à la mort. Quand vous lui désindexez sa retraite, mais c'est criminel. Enfin, criminel, c'est pas un assassinat, c'est criminel, ça veut dire que c'est très grave, c'est un crime social. Cette dame-là qui gagne déjà pas beaucoup, elle va gagner de moins en moins chaque année. Mais le représentant qui fait ça, le fait que nous n'ayons rien pour lui résister, mais c'est scandaleux. C'est pour ça qu'ils sont en train de devenir constituants les Gilets jaunes. Ils sont en train de se mettre en tête, d'écrire eux-mêmes les règles, les institutions qui vont leur permettre
de résister aux élus quand ils trahissent ainsi l'intérêt général. Est-ce que c'est illégitime? Vous comprenez? C'est juste la victime qui se défend. Il y a trop d'écart entre l'espèce d'impunité de monde de luxe inouï, hein, en fait, et plus encore chez les Européens, les députés européens, que chez... Enfin, 40 000 euros par mois, excusez-moi, mais